Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Je reviens pour la suite de mon tuto. Alors, je suis un petit peu déçue parce que j'avais tourné une vidéo pour vous montrer la première page de mon album. Et en fait, quand j'ai mis 2 heures à charger ma vidéo, et puis au bout du compte, bah, ça n'a pas chargé. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, ce que je vais faire, on verra les pages plus tard parce que bon, je vous ai déjà montré pour faire vos pochettes, pour pouvoir mettre dans la reliure. Après l'agencement, on verra plus tard. Je pense que ça sera pas trop long. Par contre, je voudrais essayer de vous montrer comment on fait la reliure, l'accordéon. Comme ça, on aura déjà fait la reliure de prête parce que, je sais pas, j'ai des problèmes avec mon téléphone, donc j'ai un peu libéré d'espace, mais je sais pas ce que ça va donner. Donc, je risque de faire des petites vidéos. Bon, là, elles étaient de 25 minutes, mais apparemment, il y a eu un bug, donc c'est embêtant parce qu'on voit pas quand ça s'arrête de tourner. Donc, voilà. Enfin, bref, donc pour notre reliure, notre accordéon, pour faire notre reliure, on a besoin d'une feuille A4 comme ça. Donc, il nous la faut en 29 cm. Donc, je vais la couper tout de suite. Donc, elle fait 29,7. Donc, moi, je vais la mettre à 29. On va la couper tout de suite. Je vais vous montrer comment on doit faire. Donc, par contre, pour l'accordéon, il vous faut quand même donc du papier en 210 pour que ça soit solide. Hein. Et donc, pour la hauteur, il faut que ça soit la hauteur de votre page, moins quelques millimètres pour que ça puisse rentrer dedans. Donc, moi, pour le coup, je vais mesurer... Oh, j'ai mes aimants qui restent collés. Je vais enlever les aimants près du téléphone, c'est peut-être ça aussi qui a perturbé. Enfin bref. Donc moi ma page elle fait 19. Donc il faudrait que je fasse mon accordéon, on va dire à 18. Je préfère voir un peu plus large pour pas être embêté. On va dire 18 7. 18 7. Donc vous coupez. Donc là, on a coupé notre page à 29. Et dans l'autre sens, on va la couper donc à 18,7. Ça sera la hauteur de notre... de notre page. Donc voilà, je vais la faire tout de suite. Voilà. Donc, on se retrouve avec ça. Et donc ça va être... la reliure, elle va être comme ça. Donc du coup, je me demande... ouais, ça devrait aller. Donc voilà. Après, ce qu'il faut faire, pour celles qui ont un plioir, une table Scorpal, une table à rainurer ou un truc comme ça, comme moi, vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser la règle. Moi, je préfère encore faire mes points au crayon de papier parce que je trouve que le truc du Fiscar là pour rainurer, il est pas assez fin, donc ça va pas. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut que vous fassiez. Donc vous prenez votre règle. Donc pour faire la reliure, ça va être une reliure comme un accordéon plié comme ça. Donc il faut que vous fassiez vos marquages. Donc on va commencer à la gauche de la feuille. Donc vous marquez, vous mettez tout au bord comme ça, vous mettez bien au bord. Vous essayez d'être le plus droit possible. Et puis vous marquez à 3 cm. Vous faites un marquage avec votre crayon ou vous faites votre pli à 3 cm. Et ensuite, je vais vous dire, c'est 3 cm le premier. Ensuite, c'est 1,5, 1,5, 1. 1,5 cm, 1,5 cm, 1. Et vous faites ça jusqu'à la fin. Donc je vais faire en même temps que vous, je vais essayer de me mettre bien. Donc là, le premier trait est à 3. Donc après, on fait à 4,5. Hein, 3 plus 1,5. Donc ça fait 4,5. Après, on fait à 6. Après, on fait à 7, puisque c'est 1 cm. Je vous répète, 3 cm. Après, vous faites 1,5, 1,5, 1. 1,5, 1,5, 1.
1,5, 1,5, 1, tout ça jusqu'à la fin, jusqu'au bout de votre page. Donc là, vous avez 4,5, ou alors vous notez directement 4,5, 6, 7, après on est à 8,5, après on se met à 10, après 11, 12,5, 14, 15, 16,5, 18, 19, 20,5, 22, 23, 24,5, 26, et normalement il vous reste 3 cm. 27, 28, 29. Il vous reste des 3 cm qui vont à 29. Donc je vous répète, vous faites un premier trait à 3 cm et après vous faites tous les 1,5, 1,5 et après 1 cm. 1,5, 1,5, 1 cm. 1,5, 1,5, 1 cm. Alors, pour se rappeler, parce que moi c'est vrai que j'ai du mal à me rappeler des chiffres, bah moi je me suis fait tout simplement un petit carton comme ça. Donc là c'était 29, 11 parce que mon album faisait 11, mais 29 et après la hauteur c'est la hauteur de page. Donc voilà, et vous notez, vous faites vos, et vous gardez ça. Comme ça vous avez toujours votre petit pense-bête. Donc ensuite ce qu'il faut faire, bah, c'est aller tout de suite faire le pli. Donc je vais prendre, je pense que je vais peut-être réussir avec ma petite... Donc si vous avez une planche comme ça de marquage, de rainurage, vous faites vos plis avec ça. Hein, donc je vais vous montrer. Je vais en faire quelques-uns, après je vais le faire hors caméra pour pas que ça prenne trop de temps. Donc pour l'instant, je vais essayer de mettre bien... parce qu'il faut que ça soit bien régulier. Parce que quand vous allez faire votre accordéon, si jamais vous avez des décalages au niveau à l'endroit où vous allez coller, ça va être un peu comme ça. Donc ça risque de moins bien coller. Donc il faut vraiment être très très précis. Ça c'est le truc le plus embêtant. Donc je vais donc tracer, vous voyez, vous faites votre premier truc, votre premier pli à 3 cm et après vous faites tous vos tracés. Restez bien droit dessus. Sinon je vous dis, moi je préfère faire quand même à la règle parce que pour avoir quelque chose de quand même plus précis. Voilà, donc après vous faites, voilà, donc là vous êtes à 2,5. Donc je vais continuer hors caméra. Voilà, je vous reprends, voilà ce que ça donne. Je vous montre, hein, il y a on voit les marques qu'on vient de faire avec le crayon de papier. Donc je vais retirer tout de suite les traits de crayon, moi. Ah ouais, je suis dégoûtée pour la vidéo parce que bon, en plus quand c'est un album comme ça, on peut pas refaire quoi. Je peux pas faire indéfiniment des pages pour... bon, on a encore 6 pages, mais bon, voilà, c'est un petit peu énervant quoi. À mon avis, là j'ai raté un truc. Voilà, j'avais effectivement oublié de faire le 15, la marque du 15. Donc voilà, donc une fois que vous avez toutes vos rainures de fait, ben, il n'y a plus qu'à plier. Donc je vous montre, surtout bien utiliser le plioir pour bien comment dire, écraser le pli. Donc vous mettez bien sur votre pli et puis vous pliez. Voilà, et vous pliez. Donc ça va être ce qui va être collé comme ça sur la couverture. Donc en fait vous faites un sens et un l'autre après. Je vais vous montrer. Bah, c'est comme un accordéon, hein, quand on était petit, quand on faisait des petits accordéons, ou quand vous faites des rosaces, bah, c'est le même principe, hein, vous faites, vous voyez, je vais vous montrer comme ça, vous voyez, c'est voilà, vous avez un creux, une bosse quoi. Donc voilà, vous remettez bien à chaque fois, vous voyez ce que ça vous donne. Je sais pas si on voit bien, voilà. Et ça, c'est là-dessus que va venir se mettre votre page normalement. Voilà, elle va venir se mettre ici votre page.
comme ça. Vous voyez, comme ça. Donc, vous continuez donc à faire un avant, en arrière. Donc, celui-là, on le remet dans l'autre sens. Parce que si vous voulez, le 1 cm et demi correspond à la pointe là qui va être dans la reliure. Et le 1 cm correspond à l'espacement que vous avez entre vos pages. Après, c'est juste du pliage. Hein. Mais ça, il faut le faire bien rigoureusement pour éviter d'avoir du décalage. Donc moi je vais continuer de le faire et puis je vous reprends après. Hein. Voilà, donc on obtient ceci. Je vous montre. On obtient voilà notre accordéon, sachant qu'après on va coller tous les voilà et ce qui va rester en fait quand il sera bien serré comme ça. Voilà, ça va être collé sur votre voilà sur le fond de votre carton de couverture. Sachant que votre reliure va être comme ça, avec vos pages comme ça. Donc ce que je vais faire, donc ce qu'il faut bien faire, surtout bien faire, c'est bien marquer les angles, pour que ça soit le plus fin possible, qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur, voilà, hein, et que ça se colle bien. Voilà, donc je vous remontre, ça donne ceci. Donc maintenant on va coller. Il faut que vous colliez tout l'intérieur, les creux, là, vous les collez ensemble. Donc, je vous montre. Vous faites comme ça. Donc, vous mettez... Alors, moi, je mets pas de double face, hein, parce que, au bout d'un moment, le double face, il tient plus. Donc, moi, je suis toujours fidèle à ma clé au col. Vous utilisez, vous, la colle que vous voulez. Mais il faut que ça tienne, quoi. Et alors, ensuite, vous rapprochez votre voilà, vous faites comme ça pour que ça soit bien collé, voilà, et vous rappuyez comme ceci pour bien après quand vous montrez votre album, il faudra bien faire travailler l'articulation parce que c'est ce qui permet aux pages de bien tourner. Donc voilà, on a déjà collé une page. Alors vous voyez ce que je vous disais, là des fois il y a des petits décalages. Je sais pas si on va bien voir, vous voyez. Ça il faut éviter d'en faire parce que c'est embêtant parce que c'est ça qui va être collé à plat. Donc s'il y a du décalage, ça risque d'être, il va y avoir du jeu quoi. Donc le mieux c'est de faire, il faut être vraiment très rigoureuse. Donc je vais continuer hors caméra de coller, donc vous voyez je vais coller tous les gros creux là. Donc voilà, je viens de terminer, j'ai tout collé. Donc on obtient ça au définitif et ça c'est ce qui sera collé sur le carton de votre couverture au niveau de la tranche. Donc voilà, ça donne ça. Alors surtout vous laissez bien sécher. Et une fois que ça sera bien sec, il faut bien faire marcher l'articulation. Hein. Comme je vous dis, il faut bien plier, replier dans tous les sens pour que ça soit hyper souple. Parce qu'après, ça dépend. C'est vraiment ce qui va faire que vos pages vont tourner. Si c'est trop raide, ça tournera pas bien. Ça va, voilà. Donc là, je crois qu'on est bonne. Vous voyez, parce que c'est ce qui va articuler vos pages. Ça. Une page ici, une page ici. Donc on a bien nos 6 pages. Voilà. Alors moi ce que je fais, une fois que j'ai fait ça, souvent je coupe les angles ici pour pouvoir avoir plus de facilité pour insérer ma page. Donc je vais vous montrer, je prends tous les endroits là, c'est pas évident à montrer. Je vous montre comme ça, je coupe, voilà, je coupe comme ça. Voilà. Pas si vous voyez, moi je vois rien du tout avec le retour caméra, mais voilà, je coupe la petite pointe comme ça pour pas que ça gêne trop quand on va insérer les pages. Enfin, moi je trouve que ça aide bien quand voilà, je vais bien faire tous les angles. Voilà. Donc on obtient ceci, vous voyez, avec mes angles
qui sont coupés et je fais la même chose de l'autre côté. Je coupe tous mes petits angles là. Voilà. Ça déjà vous avez votre reliure qui est faite et je crois que ça c'est le plus, pour moi je trouve que c'est le plus embêtant à faire. Ouais, pour moi c'est le plus embêtant à faire, je trouve, parce qu'il faut vraiment être précise dans la mesure, sinon bah, on risque d'avoir des problèmes après quand on va coller. Donc alors si vous vous rendez compte après coup que votre page elle rentre pas bien dedans, alors pas de panique, hein. On peut toujours recouper, ça c'est pas voilà. Je vais enlever ça, je vais vous montrer comment ça fait. Voilà. Donc on obtient ceci avec les bouts. Donc quand votre reliure sera posée sur vos cartons de couverture, ça va venir comme ça en fait. Vous viendrez la glisser comme ça à l'intérieur, la coller. Vous voyez, même si vous manquez quelques millimètres, le fait de couper en biseau là sur le côté, ça vous permet de rentrer votre voilà. Et ce sera, en fait, je vais vous montrer, ce sera comme ça quand ça sera collé sur votre carton, ce sera comme ça et vous tournerez, voilà, votre page. Voilà. Tout simplement. Donc je vais en rester là pour cette vidéo parce que je ne veux pas encore me faire avoir et que ça ne marche pas. J'espère que je vais réussir à la charger parce que là franchement je sais plus quoi faire hein, si ça marche pas. Parce que j'ai pas envie de refaire trois reliures à chaque fois. Donc voilà, vous me dites si vous avez des soucis de compréhension. Hein, j'espère que j'ai bien expliqué comment faire. Pour les mesures, si vous avez des soucis, vous me redemandez et je vous dis, voilà, essayez d'être bien rigoureuse au niveau de votre traçage. Donc 3,5, après 3,5, 1,5 ici, 1,5 ici et la petite marge là de 1 cm entre les pages. Il faut que vous visualisiez. Donc vous avez votre 3 cm, ce qui monte fait 1,5, ce qui redescend fait 1,5. Vous avez le petit espace entre les pages qui fait 1 cm, 1,5, 1,5, 1 cm, 1,5, 1,5, 1 cm jusqu'à la fin, et à la fin il doit vous rester 3 cm de votre côté. Voilà, on arrête sur ce et je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo.